RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. C'est vrai qu'il y a longtemps que les agriculteurs martiniquais et les vendeurs de leurs produits se plaignent de la concurrence déloyale de personnes qui vendent les mêmes produits, souvent venus d'ailleurs moins chers parce que provenant de pays où les contrôles sanitaires sont moins importants et que le niveau de vie est beaucoup plus bas que chez nous. La préfecture a enfin entendu cette plainte et un certain nombre de contrôles sont actuellement effectués. Vendredi matin, ce n'est pas moins d'une trentaine d'agents de la répression des fraudes qui ont inspecté le marché de gros de Dillon. 200 kilos de fruits et légumes environ ont été saisis. L'eau que nous buvons provient principalement des rivières. C'est une infime partie qui est fournie par les eaux souterraines. 4 communes fournissent de l'eau potable au reste de la Martinique: Saint-Joseph, le Gros-Morne, le Lorrain et Fort-de-France. 60% de cette eau est prélevée dans une seule rivière, celle de la Lézarde, ce qui est problématique en période de sécheresse. Dans le sud, il n'y a pas de captage. Je vous le disais en titre, le port de Dunkerque et Banamart travaillent en partenariat depuis 25 ans. Le jeudi 21 mars, Banamart a célébré le 25e anniversaire du partenariat entre la filière banane de Guadeloupe et de Martinique et le port de Dunkerque. À cette occasion, un déjeuner a suivi une visite guidée de la bananeraie de monsieur Alain Viviès, ainsi qu'une conférence de presse destinée à présenter les réalisations et les projets de la filière. Une délégation de plus de 15 personnes, composée de producteurs de Guadeloupe et d'acteurs du port de Dunkerque, dont un représentant des travailleurs et Emmanuel Berger, présidente du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque, participaient à l'événement. Une seconde réception, offerte cette fois-ci par le port de Dunkerque, s'est déroulée le samedi 23 mars à l'habitation Clément. Notons que le port de Dunkerque entretient, depuis la charte signée en mars 98, des relations privilégiées avec les producteurs de bananes antillais. Il s'est doté de conteneurs réfrigérés qui permettent de maintenir la banane à bonne température avant qu'elle ne soit dispatchée dans tout l'Hexagone. Des échanges entre les deux parties ont abouti à l'abandon des manières de faire traditionnelles. Un montage de fiabilité économique a en effet permis une nouvelle organisation. Des entrepôts dédiés à la banane ont été installés et 180 emplois sont consacrés à la banane dans le port de Dunkerque. Aujourd'hui, mardi 26 mars, une réunion a eu lieu entre le personnel, la direction des vedettes tropicales et Martinique Transport. Notons que, contrairement à ce que nous avons dit par erreur, l'association des usagers du transport maritime n'a pas été autorisée à participer à une réunion qui s'est tenue jeudi dernier entre ces mêmes parties. Le don du sang se déroule dans un des espaces répertoriés par l'Établissement français du sang et s'effectue en 3 étapes. Avant le prélèvement, le donneur remplit un questionnaire et se soumet à un entretien préalable pendant lequel le corps médical détermine si son état de santé lui permet de donner son sang. Le sang est ensuite prélevé avec un matériel stérile à usage unique. Puis le donneur est invité à se reposer quelques minutes et reçoit une collation avant de rentrer chez lui. En cas d'anomalie dépistée dans son sang, l'équipe médicale le recontacte immédiatement. Ajoutons qu'en France sont appelés sangs rares certains groupes sanguins qui concernent moins de 4 personnes sur 1000 dans la population. Il s'agit le plus souvent de personnes qui ont des ancêtres d'Afrique subsaharienne, de la Caraïbe ou de l'océan Indien. Il est important de noter que ces personnes ne peuvent recevoir que du sang du même groupe qu'elles.
Ces sangs sont donc particulièrement recherchés par les organismes préleveurs, notamment pour soigner la drépanocytose, une maladie du sang qui demande des transfusions périodiques et concerne surtout des personnes d'origine africaine. Et à la veille des festivités de Pâques, la ville du Lorrain, en partenariat avec les commerçants du bourg, Martinique Nord Média et l'association Proval, organise un grand marché Crabe en Pâques demain, mercredi 27 mars, de 14h à 22h. Nous vous avions signalé que cette année, la canne avait parfois si peu de sucre que l'usine du Galion n'avait pas pu payer certains planteurs. C'est pour cela qu'une manière de conseil de crise s'est constituée pour tenter de régler ce problème, composé des services de l'État, de la collectivité territoriale de Martinique, de l'agence de services et de paiement, de la direction de la SAEM du Galion, du centre technique de la canne et du sucre et des professionnels de la SICA Canne Union, il a trouvé une solution. Toutes les cannes ayant un coefficient compris entre 4 et 6,5 seront considérées comme ayant un coefficient 6,5 et seront donc payées. Tous les partenaires, et notamment la SEM du Galion et la CTM, ont donc consenti un effort financier. Au Carbet, ce sont 300 élèves du collège et de l'école primaire qui ont participé jeudi à l'exercice d'évacuation en cas de tsunami organisé par la municipalité. C'était dans le cadre du Caribou Wave. Il y avait notamment un village prévention mis en place par la ville dans lequel tous les renseignements nécessaires étaient donnés. L'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre va se dérouler à partir de 8h30 le mardi 2 avril. Près de 10 ans après le début des travaux pour un budget de 12 millions d'euros, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre ouvrira à nouveau ses portes aux paroissiens. Marqué par le parti fort de reconstruire à l'identique avec les techniques actuelles, ce chantier monumental entrepris par la ville de Saint-Pierre et l'architecte en chef des monuments historiques Étienne Poncelet se fonde sur les capacités des compagnons, des spécialistes de l'architecture, des Pierrotins et des Martiniquais d'investir leur patrimoine. Seront présents à cette inauguration David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Lucien Salibert, président de l'Assemblée, Bruno Nestor-Azero, président de Cap-Nord et maire de Sainte-Marie, Étienne Poncelet, architecte en chef des monuments historiques. La ville du Marigot propose demain, mercredi, 2 rendez-vous de 8h30 à 12h30 à l'espace public numérique du bourg, lotissement La Marie. Mercredi, Gamer, un espace détente pour jouer à des jeux vidéo sur PC et console Nintendo Switch. L'entrée est libre et gratuite. À partir de 18h30, au restaurant Le Ghetto, dans la rue principale du Marigot donc, Rouleau Bas Pécos, un espace d'échange où tout un chacun pourra témoigner, raconter des anecdotes sur cet homme hors du commun. Là aussi, l'entrée est libre et gratuite. Le maire du Gosier en Guadeloupe, Cédric Cornet, est décédé brutalement. Et c'est à l'occasion de son décès accidentel, il est mort étouffé à l'âge de 43 ans, que le monde entier apprend que Cédric Cornet, le maire du Gosier en Guadeloupe, est également président de la Riviera du Levant, une communauté d'agglomération qui regroupe les villes de la Désirade, du Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François en Guadeloupe, était inscrit au fichier des délinquants sexuels. En effet, il avait été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. On apprend également que l'année dernière, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, favoritisme et recours au travail dissimulé. Il est bien entendu surprenant qu'un tel homme ait pu avoir des responsabilités à un tel niveau dans le monde politique guadeloupéen. O-News Radio sur outremernews.fr.